mon nom est Christine Ravert, je suis directrice de la garderie Les Petits Chaussons Little Slippers Daycare, la nouvelle garderie francophone de Beaumont. Bonjour, moi je m'appelle Vanessa Sauvé, je suis éducatrice et secrétaire de la garderie. Donc la garderie Les Petits Chaussons a commencé le projet, je dirais environ là, 1 an là, à peu près, là, mais je ne vais pas m'entamer trop sur une date parce que je ne faisais pas partie du projet au tout début de la garderie. Donc je pourrais dire que les gens que je connais le plus, qui se sont le plus impliqués, que j'ai beaucoup connus, que je vais nommer en grosse partie Mme Émilie McDonald-Légère, qui a fait un excellent travail. Grâce à elle, on a une garderie francophone à Beaumont qui était demandée, qui était en demande beaucoup. On a M. Alain Bertrand, ça c'est Alain Bertrand, notre président, qui est numéro 1, que je le remercie des millions de fois pour son travail. J'ai Mme Geneviève Lheureux, qui est notre secrétaire du comité de parents, qui est excellente aussi. Dans le fond, ils sont tous excellents, là. J'ai des super de bons commentaires avec mon comité de parents, sont numéro 1, tous. J'irai aussi avec M. Gérard Goudreau, pardon, qui, lui, s'occupe du CCBCC, pardon, qui est le centre communautaire de Beaumont, le Community Center de Beaumont. Est-ce que j'oublie quelqu'un? J'ai tellement de noms, excusez-moi. Madame Milolo. Oui, Madame Marcelle Milolo, qui a fait partie aussi, qui est la trésorière du comité de parents. Et puis, nouvellement, Madame Josée Blanchet, qui est la directrice du comité de parents avec nous. La garderie francophone comporte, je vous dirais, 3 volets. On a la garderie, en gros. On a la prématernelle qui est dans le même bâtisse que nous, mais qui sont seulement avec nous en après-midi. Et on a aussi le avant-après-école, qui est vraiment populaire ici, qui s'appelle le Before and After School, pour ceux qui se connaissent mieux dans ces termes-là. Les services sont tous en français. Surtout, nos éducatrices, ils viennent d'un peu partout dans le Canada, mais ils parlent tous très bien français et tous très bien anglais aussi. Donc, on peut accueillir des enfants qui parlent autant complètement anglais et que les parents désirent que les enfants apprennent le français. On est ouvert à la capacité des gens qui veulent apprendre, là. On veut apprendre aux gens là, à s'adapter avec l'anglais puis à être à l'aise avec l'anglais. Je vais laisser un peu Vanessa parler un peu des tranches d'âge de groupe parce que c'est vraiment, elle fait partie vraiment plus avec les enfants, qui est notre éducatrice des 12-18 mois. Donc Vanessa, je vais te laisser... Comme Mme Ravert l'a expliqué, je suis l'éducatrice des 12 à 18 mois. Nous avons aussi Nana qui s'occupe des 19 à 35 mois. Et nous avons vraiment l'opportunité d'avoir Marie-Pierre avec nous qui nous aide. Puis Marie-Pierre, elle est infirmière. Puis on est vraiment chanceux de l'avoir parce qu'elle nous aide vraiment beaucoup, moi et Nana, avec nos 12 à 35 mois. Nous avons aussi Cindy qui s'occupe des 3-4-5. Nous avons Mme Andrea qui est professeure de maternelle qui s'occupe de ses enfants dans la maternelle dans le fond, le matin. Puis l'après-midi, on a la chance de l'avoir avec nous. Nous avons aussi Céline et Jacinthe qui s'occupent de l'avant en pré-école et aussi peuvent souvent venir dans la garderie pour nous aider. Oui. Donc, au total, à la garderie, nous avons 25 enfants qui cumulent la garderie, la prématernelle et le avant-après-école. Mais nous avons encore une capacité assez énorme. Je dirais qu'on peut accueillir d'autres enfants qui veulent apprendre le français. Donc, tous nos employés à la garderie, je vous dirais, ils sont tous qualifiés. Il y en a qui ont des diplômes ailleurs de la province de l'Alberta, qui est, par exemple, du Québec. Donc, ils ont tous une reconnaissance de l'Alberta. Tous nos employés sont vraiment qualifiés, puis c'est vraiment important pour nous que les enfants rentrent à la garderie et que les parents soient en sécurité, qu'on a des employés qualifiés qui savent qu'est-ce qu'ils font dans leur métier. Ça, c'est vraiment important pour nous. C'est vraiment une de nos bases, là, vraiment, qu'on trouve que c'est un point qu'on peut mettre sur un piédestal, là, les qualifications. Je vous dirais aussi que tous nos employés ont fait des criminal record checks, pour vérifier le casier judiciaire, pardon, pour pas avoir des surprises par la suite. Et tous nos employés sont numéro 1. On a aussi tous les cours de loi, qu'on pourrait dire, là, qui sont obligatoires en garderie, qui est le communément appelé RCR, donc les cours de premiers soins, qui sont donnés par M. Simon-Pierre Lavoie, ici à la Cité francophone. Donc, les cours sont vraiment spécifiques autant que pour les adultes que pour les enfants. Donc, si un employé tombe, par exemple, en crise cardiaque, un autre employé peut y venir en aide, ou un enfant fait une réaction allergique, on a toutes les qualifications pour ça. Donc, vraiment, tous les employés, là, numéro 1. Oui, puis on a aussi les risques d'étouffement. On est formés aussi pour ça. Pour les risques d'étouffement, pour les allergies alimentaires, on a vraiment des grosses formations. Puis, la garderie nous permet, d'aller encore plus d'avoir de connaissances. Si on veut prendre des formations, la garderie offre de nous offrir d'aller prendre des formations, d'aller voir des kiosques, d'aller voir plein de choses
on est vraiment poussé que les gens apprennent à chaque jour sur de nouvelles choses en tant que dans les enfants, pardon. Oui, en tant qu'éducatrice, oui. en tant que directrice oui. aussi. Et on a beaucoup de perfectionnement qu'on peut avoir aussi. Exactement. Puis il n'y a personne de parfait, donc on apprend à tous les jours. Oui. Puis tout le monde veut apprendre, tout le monde s'entraide, tout le monde aime... OK, regarde, peut-être que ça s'est pas fait comme il faut, mais tout le monde a une base quelque part qui peut tout s'entraider, qui fait une belle équipe, une belle chimie d'équipe. Oui, totalement. Donc, la Galerie Les Petits Chaussons, on est une association à but non lucratif. Donc, on a eu beaucoup d'aide, beaucoup de services communautaires. J'en ai beaucoup dans la tête, je ne veux pas en oublier, donc je vais en nommer quelques-uns qui me passent par la tête. J'ai le CCBCC, le secrétariat francophone, le club Jean Patoine. J'en ai plein, puis je remercie tous ceux qui nous ont beaucoup aidés à ouvrir cette garderie-là, parce qu'elle apporte beaucoup de fruits là, dans le milieu francophone. Les gens sont satisfaits aussi d'avoir à Beaumont un service francophone qui n'en avait pas non plus avant. Aussi, on demande aux gens des fois des jouets, au lieu de mettre les jouets à la poubelle, les jouets qui sont plus bons, c'est un grand mot, là, plus bon, mais des jouets d'enfants qui seront plus utilisés par l'enfant, mais qui sont encore très bons à utiliser. On les prend, on les nettoie, on s'arrange pour qu'on puisse récupérer. Donc, on est axé aussi sur la récupération d'objets, ce qui est bon pour l'environnement, qui est très ouvert aujourd'hui. Donc, les sapins de Noël, que ça a été un sujet. Les sapins de Noël, les gens qui nous demandent, avez-vous besoin d'un sapin? Avez-vous besoin des citrouilles, par exemple, à l'Halloween? Les gens sont très axés à nous aider, à nous donner beaucoup. Puis, peu importe que ce soit une garderie, même pas une garderie à but non lucratif, là, une garderie qui fait vraiment beaucoup d'argent pour sa compagnie, ils reçoivent aussi des dons. Donc, c'est vraiment, on s'aide en communauté, puis on s'entend des jouets, ça tombe pas nécessairement du ciel. Donc, les gens qui veulent s'en débarrasser, les donner au vidange, on est là, puis on prend les jouets qui sont encore rentables. Le seul petit hic, là, des fois, qui peut être plus difficile ici en Alberta, c'est que les livres. On a beaucoup de gens qui nous donnent des livres, mais tous les livres sont en anglais. On a eu des gens qui nous ont donné des livres en français, par exemple, mais ceux en anglais, on peut malheureusement pas les prendre. Donc ça va aller à quelqu'un d'autre qui en a plus besoin que nous, évidemment. Donc tous les jouets, là, des fois, c'est des petits jouets électroniques qui disent les couleurs ou peu importe. C'est vraiment, on prend seulement ce qui est en français pour vraiment axer sur l'éducation francophone. Je pense aussi, on a eu beaucoup de donations pour les jouets extérieurs de la garderie. Oui. Beaucoup de personnes dans la communauté de Beaumont nous ont beaucoup aidés pour ça. Puis, pas seulement dans la communauté de Beaumont, là, je te reprends dans la communauté de Leduc, dans la communauté de Edmonton. Les gens ils veulent, puis c'est le fun qu'ils voient qu'on s'investit, puis que les gens francophones veulent vraiment mettre un plus sur l'éducation en français pour que les enfants aient une plus grande ouverture d'esprit à l'avenir. Nous sommes situés au 5505 Magasin Avenue à Beaumont. Notre numéro de téléphone est le 780-929-1180. Nous avons aussi un site internet qui est le www.garderieslespetitschaussons.ca. Puis vous avez aussi l'adresse courriel à Mme Ravert qui est direction@garderieslespetitschaussons.com. Seulement pour préciser, dans les adresses courriels, là, il y a le petit qui vient des fois en confusion, c'est petit. P-T-I-T-S pour petit. Donc, moi, je voulais vraiment remercier, je voulais aller avec la communauté francophone surtout. Je veux vous remercier de nous avoir donné la chance d'avoir une garderie francophone à Beaumont. Et pas nécessairement juste les gens de Beaumont, les gens de Edmonton, la cité francophone, Madame Corinne de la FPFA qui m'a vraiment beaucoup aidée, Madame Jacinthe Laurier-Thibault aussi qui avait une garderie, qui m'a super aidée dans mes démarches au début. Tout ça, je veux vraiment remercier tout le monde. Comme j'ai dit au début, mon président numéro 1, Madame Geneviève Lheureux, merci beaucoup de l'aide, beaucoup apporté de tout le monde. Je pourrais remercier tout le monde, mais je veux aussi beaucoup remercier ma super équipe que sans eux, le projet ne serait pas aussi bien bâti. Puis, continuez comme ça, les filles. On est une belle équipe, puis je vous remercie beaucoup. Puis, on veut remercier aussi M. René de Alta TV de nous avoir passé... dans le fond, de nous avoir donné la chance de tout vous expliquer comment le fonctionnement de la garderie. Puis je dirais aussi de sa patience, parce que c'est pas facile nécessairement pour la première fois passer à la télévision. Donc, merci beaucoup, M. René, qui est le caméraman. Merci. Merci.